Alors, vous vous connectez, vous partagez, les gars, vous vous connectez, vous partagez. Bah, Christian, tu es toujours le premier, après tu disparais, Christian. Tu es toujours le first et après tu disparais. Yerba, cherba, cherba. Yerba, cherba, cherba. Comment vas-tu, Christian? Bon, là, je suis en train de prendre le bateau pour rentrer. Donc, c'est quand même l'occasion, en attendant on embarque. Hein. Donc, la première partie des vacances finie. Donc, on a fini à la Corse. Maintenant, on va s'arrêter dans les Alpes. Donc, c'est la deuxième partie, c'est les Alpes. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça me donne une petite occasion de revenir sur la énième embouteillade. On va appeler ça les embouteillades maintenant parce que c'est très intéressant, ça devient de plus en plus courant. Donc la énième embouteillade qui a essayé de nous expliquer qu'elle a trouvé un boulot. Donc je pense que j'ai mis un post sur ma page, vous l'avez vu, vous l'avez lu. Donc on va juste s'arrêter un peu dessus. Et puis j'ai quelqu'un qui m'a expliqué que le problème particulier d'un Voutou, c'est le prix de ma maison qui vaut 500 000. Mais le problème d'un Voutou, c'est que c'est pas parce qu'une maison vaut 500 000 en 2024 que ça veut dire que je l'ai acheté, elle valait 500 000, connasse. Donc quand on n'a jamais acheté un bien immobilier, on ne sait pas. On ne sait pas. Quand quelqu'un te dit ma maison vaut 500 000 en 2024, ça ne veut pas dire que je l'ai acheté en 2024 à 500 000. Donc même ça, je dois expliquer à une rentière. Non, mais je suis quand même estomaqué que je dois expliquer à un Woodson que une maison qui vaut 500 000 en 2024 ne signifie pas qu'elle a été achetée à 500 000, quoi. Non, j'ai pas acheté ma maison à 500 000, je te rassure. Ma maison vaut 500 000. Voilà. Ben, je l'ai pas acheté à 500 000, j'ai acheté ma maison il y a 12 ans. Et d'ailleurs, dans l'extrait qui m'a été envoyé, on la voit dire que tu peux pas avoir un crédit immobilier avec une carte de séjour d'un an. Mais putain, Platini l'a eu. Donc, j'ai même pas besoin d'aller chercher loin. Platini l'a eu, Stella l'a eu. Platini est propriétaire, Stella est devenue propriétaire avec des cartes de séjour d'un an. Donc, si tu es arrivé en France et que tu as décidé de rester derrière, c'est ton problème. Le problème, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que les losers t'écoutent parce que tu les confortes dans leur loosisme. Mais les losers me détestent parce que quand ils m'écoutent, ils se rendent compte qu'ils sont losers. Ils ont envie de croire, ils ont envie de vivre dans un monde, parce qu'ils sont en HLM, ils ont envie de vivre dans l'illusion, hein, qu'on ne peut pas être propriétaire en France avec une carte de séjour d'un an. Bon, je te dis, Platini l'a été. En fait, tous les éléments que tu balances, on peut te contredire. Je crois que si j'étais pas simplement devant, je t'aurais trouvé le dossier de prêt de Platini. Tu aurais vu qu'il avait une carte de séjour d'un an. Il a signé un CDI. Tu as dit dans ton message que tu ne peux travailler qu'à hauteur de la valeur de ta carte de séjour. C'est faux. C'est faux, madame. En plus, à partir du moment où tu as une carte de séjour vie privée, vie famille, c'est beaucoup plus... ça veut dire que tu t'installes plus facilement dans un long séjour que dans un court séjour. La carte de séjour vie privée, vie famille, on te donne 1 an au début et 1 an. On te donne un an parce qu'on veut être sûr que tu t'occupes de ton enfant. On ne veut pas que tu prennes l'enfant, tu ailles déposer au pays. Parce que c'est conditionné par ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est conditionné par ça. Si on te donne un an, c'est simplement pour pas que toi tu chambres ton monde, après tu vas déposer au pays. Mais la carte vie privée, vie familiale, elle est suffisante. Hein. Tant que tu t'occupes de l'enfant, elle est renouvelée, il n'y a pas de problème. Donc, tu peux trouver un boulot, tu peux trouver un CDI avec. Donc, quand je t'entends venir dire, et ma soeur, elle est consultante en recrutement. Donc, ma petite soeur, si tu veux, je te mets en contact avec elle. En plus, elle est étonne comme toi de moitié. Elle peut t'aider à trouver un boulot. C'est son boulot, en fait. Donc, tu peux pas venir raconter des bêtises sur Internet parce qu'un jour, je peux la faire venir en live. Je t'ai dit, ma petite soeur, j'ai payé son école, hein, donc elle a travaillé. Donc, le message que tu as reçu là, tu as vu assistante, machin, blablabla, là. Non. Ça veut dire que si ma petite soeur travaillait dans la société qui a envoyé le fictif mail que tu as envoyé, en fait, elle serait la patronne de celle qui t'a écrit. Parce que celle-là, c'est une assistante. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est des choses que tu ne comprends pas. En fait, tu montres que non seulement tu n'as jamais travaillé en France, mais tu n'as jamais rien acheté dans ce pays. Parce que quelqu'un qui te dit, moi, si je te parle de ma maison en 2023, je ne vais pas te parler de ma maison en termes de ce à combien je l'ai acheté. Ma maison, elle a pris une valeur de malade. Déjà, rien que le tram-train qui est arrivé à côté de chez moi, ça a fait prendre 75 000 € à ma maison. Le Covid, avec tous les gens de Paris qui venaient acheter chez moi. Moi, je te donne le prix de ma maison par rapport aux voisins, combien ils ont vendu la maison. Très simplement. C'est par là qu'il y a quelqu'un qui est venu expertiser le prix de ma maison. Il m'a dit, ta maison vaut 500 000.
Voilà. Mais je ne l'ai pas acheté à 500 000, rassure-toi. J'ai acheté ma maison à une époque, je valais 4 000 € et ma femme valait quelque chose comme 1 500. Donc, à deux, on valait 5 500. On a acheté une maison avec un apport. Hein. On n'est pas venu, on n'est pas allé à la banque bras ballants. On avait un apport substantiel et assez conséquent, quoi. Voilà. Donc, on a pu acheter une maison. Je pense que le prix de revient de ma piole, tu comprends? C'est dans les 340 000. Donc, ma maison en 15 ans, pardon, merde. La maison, en à peu près 15 ans, a pris à peu près, comment dire, en à peu près 15 ans, elle a pris 150 000 de valeur. Voilà, c'est tout. Donc tu vois, ça c'est quelque chose que tu n'as jamais acheté de maison en France. Tu saurais qu'une maison, ça prend valeur. C'est d'ailleurs pour ça qu'une maison est plus importante qu'une voiture. C'est pour ça d'ailleurs que construire en France, acheter en France, c'est plus intéressant qu'en Noirie. Quand tu achètes à Douala, ta maison ne prend pas de valeur. Ta maison se dégrade avec le temps. Mais en France, ta maison prend de la valeur. Platini, je prends un exemple sur Platini. Platini a acheté un appartement à 250 000 €. D'accord? Quand il a revendu son appartement 5 ans plus tard, il a récupéré, après avoir remboursé la banque, après avoir remboursé ce qui restait à la banque, il a récupéré presque 100 000 €. Tous ses amis qui, à l'époque, n'avaient pas fait comme lui, qui étaient allés investir dans des affaires au Cameroun, voilà le bénéfice que Platini en a tiré. Platini en a tiré. Alors, on peut supposer qu'en 5 ans, il a acheté son appartement en 2013 et il a revendu en 2019. Donc, on peut supposer qu'en 6 ans, il a remboursé à peu près 40 000 €. Donc, son appartement lui a rapporté 60 000 net. Il a acheté une maison qui vaut aujourd'hui presque 500 000 aussi, pareil. Et d'ailleurs, avec les travaux qu'il est en train de faire chez lui, sa maison va passer à 600 000. La maison, c'est une valeur, madame. Donc quand tu commences à réfléchir en disant « Mais il a fait comment avec une carte de séjour ?» Non, mais tu ne connais rien à ce pays, connasse. Et je plains les gens qui t'écoutent. Tu ne connais rien à ce pays. Eh bien non, sache qu'on signe des CDI avec une carte de séjour d'1 an. On signe des CDI avec des APS, autorisation provisoire de séjour. Heureusement d'ailleurs. Tu crois que les étudiants font comment dans ce pays? Comment tu peux raconter des conneries comme ça et te ridiculiser autant? Tu me fais de la peine, ma petite Mvoutou. Tu me fais de la peine et tu te mets en live parce que tu as plein de gerves qui viennent t'écouter. Tu as le sentiment que tu clashes, mais tu es ridicule. Tu es ridicule, madame. Tes arguments, le crédit, mais mon ami, le crédit, ça concerne tout le monde. Heureusement, d'ailleurs, sinon les banques fonctionneraient comment? C'est parce que nous, on a le crédit que tu es parfois découvert, on ne te poursuit pas. Parce que les banques, comme elles gagnent sur nous, elles ne vont pas aller te poursuivre et t'arrêter, te mettre en tôle. Au pays encore, est-ce qu'au pays, tu peux t'amuser à l'argent d'une banque? Comme toi, tu fais là. Toi, tu ne peux pas t'amuser au pays à l'argent d'une banque. Tu peux t'amuser ici parce que tu as des gars comme nous qui faisons vivre les banques. D'accord? Donc, quand tu dis que Bernard Arnault prête de l'argent pour ouvrir des sociétés, machin, non, non. Même pour acheter une voiture, il achète à crédit. Personne n'achète une voiture neuve. Quel est l'intérêt? Si j'achète une voiture, je go d'aller dedans là. C'est l'argent que j'ai jeté. Donc, je vais prendre la voiture à crédit avec l'assurance que s'il m'arrive un truc, le crédit est soldé. Quel est l'intérêt d'acheter cash? Moi, je travaille, je vais toujours travailler. Je suis jeune, j'ai 42 ans. Pourquoi tu veux que j'aille acheter une voiture cash? Tu crois que je n'ai pas l'argent là sur mon compte? Tu sais combien j'ai sur mon compte? Hein? J'ai sur mon compte de quoi solder mon crédit immobilier et acheter une voiture neuve. Je te dis tout de suite. J'ai dit, j'ai sur mon compte de quoi solder une voiture et acheter, des fois solder le reste de mon crédit et acheter une voiture neuve. Mais je ne vais jamais faire ça, il faut être débile pour faire ça. Débile. Attends, imagine je solde mon crédit, je daille la semaine d'après. Mais j'ai l'air con. Alors qu'actuellement, là, avec mon crédit, madame, s'il m'arrive quelque chose demain, le reste là, il est annulé direct. Donc imagine, je prends une situation pour t'expliquer que parce que tu es débile et que ton mari même qui est un neuneu, qui croit soi-disant viendrait d'une famille de bourgeois, un truc qu'elle ne t'a pas expliqué, je vais te l'expliquer, chère madame. Partagez le live, les gars. Partagez le live. Hein? Attendez, parce que le bateau, il part bientôt là, d'accord? Donc la première partie de mon voyage de vacances se termine. 2 semaines magnifiques en Corse, comme vous avez pu voir. Hein? Et puis la deuxième partie, ça va se passer dans les Alpes. Donc on a pris un petit chalet là-bas, tranquille. Pour bénéficier un peu, vous savez, là-bas, il y a des lacs du Verdon, là, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc voilà, j'ai adoré l'endroit l'année dernière. Donc je crois que ça promet encore quelques petites balades en bateau, tranquillement. Là où on dit que l'aberration, c'est prendre le crédit pour aller en vacances. Quand quelqu'un prend le crédit pour aller en vacances, c'est un givré de la cervelle. Quand tu prends le crédit, je ne sais pas moi, pour manger, tu es un givré de la cervelle. C'est là où le crédit est interdit. Prends le crédit pour t'acheter une voiture. Ben, quand tu achètes une voiture, Marlène, tu n'as jamais acheté une voiture neuve. Je vais t'expliquer un truc. Quand tu achètes une voiture, tu as une assurance dessus qui fait en sorte que si t'arrive le moins truc, demain, là, j'ai un accident. Imagine, je travaille. Parce que toute ma productivité de 2024 là, dépend du fait que je tienne sur mes 2 pieds. Imagine, demain, j'ai un accident qui fait que je suis immobilisé avec mes 2 pieds. J'ai pris 60 € sur mon compte pour bailler la voiture. L'assurance couvre ça. Ça fait 60 € de perdu, mec. Si je garde les 60 € sur mon compte, c'est la banque qui prend en charge.
j'ai pris le truc à crédit avec une assurance. D'accord? J'ai peut-être remboursé quoi? 6 mois, j'ai un accident, je deviens tétraplégique. L'assurance prend le relais. Voilà, la voiture reste à nous, mais l'assurance prend le relais. Ce qui veut dire que Magali peut vendre cette voiture et gagner 60 000 euros, et les 60 000 euros que j'aurais dû dépenser restent sur le compte. Est-ce que tu comprends ça? Bah oui, tu avais 4 en mathématiques, tu peux pas comprendre, parce que tu es givré de la cervelle. Qui t'a dit que nous on a envie de solder nos crédits? Qui t'a dit que notre désir c'est de vivre sans crédit? On vit dans une société de consommation avec les avantages. Et d'ailleurs, je vais te dire, le découvert m'a sauvé quand j'étais étudiant, chère madame. Le découvert m'a sauvé quand j'étais étudiant. Donc je vais te dire, en fait, c'est comme si on écoutait des idiotes comme toi, parce que je gagne 20 000 aujourd'hui, il faudrait, déjà je t'ai expliqué, hein, peut-être tu n'as pas très bien compris, 20 000 c'est le maximum que j'ai. Alors vous avez vu même parfois que le maximum pouvait aller à 23 000. Voilà, ça dépend des périodes. Mais sur l'année en moyenne, il faut tabler sur 15. C'est la moyenne. Parce que ça m'arrive d'avoir que 8 000, comme par exemple au mois de juillet, je n'ai eu que 8 000. Pourquoi? Parce que je n'ai fait qu'un seul projet. Et là, quand je reviens, je rattaque deuxième projet. Voilà. Donc, il faut comprendre une chose. Le moyen, oui, je suis les 6 premiers mois et peut-être la fin de l'année dernière, il y avait 20 000 par mois mensuel. Mais encore une fois, je vous dis toujours la vérité, c'est périodique. Comprenez? Donc, il faut partir sur une moyenne. En moyenne, dans l'année, j'ai 15 par mois. Sur une moyenne mensuelle, annuelle, c'est 15 000 par mois. Voilà, c'est la moyenne. Ben, c'est vrai que ces derniers temps, là, c'était plutôt pas mal, quoi. Et en septembre, c'est reparti. Donc, je pense cette année, je vais peut-être avoir une moyenne à 17. J'en sais rien. Mais toujours est-il que, même si tu me donnes, même si je gagne un loto demain, je ne vais pas solder mon crédit immobilier. Tu comprends? Donc, si c'est ton critère pour dire que je suis pauvre, mais c'est que tu as vraiment un problème dans ton cerveau. Parce que s'il y a quelqu'un ici dans ce truc-là, qui s'il gagne le loto demain, il solde son crédit immobilier, qu'il écrive. Non, mais vous avez un crédit immobilier là. Vous êtes combien là? Écrivez-le en commentaire. Vous êtes combien? Parce qu'elle n'a pas de crédit immobilier. Parce qu'il faut lui expliquer la vie et expliquer la vie aux idiots qui l'écoutent. Vous avez combien? Qui sont ceux qui ont le crédit immobilier là? Vous me dites. Vous me dites combien il vous reste? Moi, il me reste environ 130 000. 130 000. Donc, c'est moins que mon salaire annuel. Demain, là, vous croyez que si j'ai une entrée de 500 000, je vais aller solder mon crédit, solder mes voitures? Vous êtes normal? Je vous pose la question, vous êtes normal? Vous ne comprenez rien à la société dans laquelle vous vivez, quoi. Et tu es débile et tu as des gens qui t'écoutent sortir des conneries pareilles. Il y en a qui ne te giflent pas quand tu dis des bêtises pareilles. Mais je comprends pourquoi tu es nul en mathématiques, madame. Je comprends pourquoi. Mais mon ami, même quand j'achète le téléphone pour envoyer en Afrique, s'il y a le mot de 4 fois sans frais, je paye en 4 fois sans frais. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est toujours ça de moins qui pèse sur le compte. Parce que quand je paye en 4 fois sans frais, imagine je prends des téléphones pour envoyer au pays pour une valeur de 800. Si je sors 800, ça fait que ça pèse quand même. Hein. C'est pas parce que tu gagnes 20 colos que ça pèse quand même. Quand tu prends du 4 fois sans frais, ça te fait 200, 200, 200. Tu payes ça en 4 mois et pendant les 4 mois, tu as gagné 80 000 euros. Tu comprends ça ou pas, Malin? C'est les avantages de la société. Les gens qui sont au pays, dans ton pays de merde là que tu appelles Cameroun, ils auraient aimé avoir ce genre de facilité. Ils auraient aimé. Tu vois, voilà pourquoi tu ne comprends pas. C'est pour ça que votre pays n'arrive pas à mettre en place un certain nombre de facilités. Parce que vous ne comprenez pas déjà comment ça fonctionne. Vous ne comprenez pas. Moi, je suis dans un métier intellectuel. Si je crée une entreprise, ça me coûte que dalle. Ça me coûte un ordinateur, un bureau. J'ai pas besoin. Je ne vends pas les chaussures, je ne vends pas les bracelets, je ne vends pas des crèmes de peau. Non, je vends un service intellectuel. Donc, si je veux créer une entreprise, je n'ai même pas besoin de faire un prêt. J'ai l'argent pour créer le capital. Donc, c'est même pas ça le sujet. Mais pourquoi ceux qui ont les crédits immobiliers là, écrivez en commentaire, je suis propriétaire. Si je touche, si je sais pas, j'ai une rentrée à 1 million, je solde mon crédit immobilier. Écrivez-le en commentaire. Quand vous voyez les plus idiots. Écrivez. Montrez à cette nana qu'elle est débile. Parce qu'elle pense que c'est un match contre moi, elle est obligée de dire des bêtises. Mais en fait, Marlène, quand tu clashes avec une personne, tu n'es pas obligé de te ridiculiser pour clasher la personne. Si tu es obligé de faire ça, c'est que c'est toi, tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Ça veut dire qu'il y a des gens encore, en fait, je vais te dire, il y a des gens encore qui se disent, ah bah oui, Marlène, elle parle bien, elle est quand même intelligente, c'est vrai qu'elle a menti sur pas mal de choses, mais quand même, mais n'enlève pas le peu de doute qui reste, voyons. N'enlève pas le peu de doute. Comment tu peux dire que parce qu'on gagne de l'argent, on ne fait pas de crédit? Mais tu as vu ça où? Va au premier rond-point là, hors de chez toi, là. Tu interroges un gars dans sa Porsche Cayenne. Tu prends le micro, déjà pour gagner une Porsche Cayenne, c'est au moins 10 000 euros par mois. Tu lui demandes s'il a baillé sa cash ou il a baillé un crédit. Et bon, deuxième truc, hein. Va voir ta banquière le lundi matin. Arrête de bavarder dans le bababab. Tu mets ton téléphone en live, tu comprends? Tu mets dans ta poche. Tu vas voir ta conseillère bancaire. Tu demandes qui sont ceux qui font le plus de crédit dans votre banque. Si elle te dit que ce sont les sneakers et les vendeurs de burger fit, comme ton baril, je me coupe les couilles. Tu comprends ce que je veux dire? C'est nous qui faisons le crédit. Parce qu'on est crédible. Ils n'ont aucun intérêt à prêter aux gens comme toi. Tu fais comme si tu avais la possibilité de prêter. Non. On comprend très bien que quand tu disais que tu avais les voitures DS3, là, tu avais acheté ça comment? Tu as acheté ça cash? Avec l'argent volé, donc? Ou quoi? Hein? Quand tu viens souvent bavarder, si j'ai les voitures, donc tu as acheté volé? Tu as volé l'argent?
Ça dit que je ne comprends même pas ton truc. Essaie d'être crédible. Prends ton téléphone, Marlène, tu fous dans ta poche, là, tu vas à la banque. Tu dis, madame, je viens ici là parce que je suis dans le cadre d'une enquête sur Facebook. Il y a un ingénieur Mbrakata là-bas qui a une kikinette qui prétend que c'est les plus riches qui font les crédits tout le temps. Moi, je vais lui montrer que le crédit, c'est pour les pauvres. Tu demandes à la banque que... Tu leur demandes. Tu lui poses la question. Si elle te dit que c'est les smicards qui font le plus de crédit, tu viens, je me coupe les couilles. On ne prête pas aux smicards, mon ami. Ils n'ont pas les moyens. Ici, il y a la règle des 33%, mon gars. C'est pas parce que tu viens là, tu dis je veux au crédit qu'on te donne. La banque vérifie si tu peux rembourser. Si tu ne peux pas rembourser, que tu tombes en faillite, c'est elle qui va être pénalisée. Donc tu n'arrives pas là-bas comme ça, kounya, tu dis je veux le crédit, on te donne. Non. Tu le Camille, ton mari Gaëtan s'y débarque là-bas pour dire je veux le crédit. Même en prenant les affaires de la CAF, là, on va dire ok, tu vas acheter une voiture à combien? Il va dire une voiture, je ne sais pas moi, je rembourse à 300 par mois. On va prendre le loyer qui est de 400 que vous avez la peine à rembourser. On va prendre ta facture d'EDF. On va regarder les prélèvements qu'il y a sur ton compte. On va dire qu'il y a plein d'impayés, on ne va pas te donner le crédit, madame. Plein d'impayés, là, c'est mort, direct. Ça veut dire risque de non-remboursement. Tu ne peux pas avoir de crédit dans ce pays avec les impayés sur ton compte, tu ne peux pas. On te fait des ATD pour le transport scolaire de ton enfant, madame. Tu crois qu'on n'a pas vu ça? ATD, avis tiers détenteur, ça veut dire que la banque, ça veut dire que on t'a écrit pour dire paye, tu n'avais pas l'argent, on t'a dit paye, on t'a même fait une mise en demeure. Tu n'as pas payé. On est obligé de passer par les impôts pour aller récupérer ça sur ton compte. 44 fois 2, 88 €. Et tu ouvres ta sale gueule sur Internet. Je ne comprends pas. Tu crois qu'on n'a pas vu ça? Tu crois tromper qui? D'accord? Donc moi je fais, oui, j'adore, je fais le crédit, je vis dans ma société de consommation, mon gars. Je vis dans ma société de consommation. L'argent que je mets dans mon compte, c'est l'épargne. Je ne touche pas l'épargne quand je peux prendre le crédit. Parce que l'épargne, là, si tu prends, là, tu dépenses, il t'arrive un truc, c'est l'argent de moins à gérer. Alors que tous les crédits que tu as, c'est fini, direct, net, ça s'annule dès que tu dailles. Toutes les assurances, ça s'annule direct. Est-ce que tu comprends ça ou pas? C'est-à-dire que moi, on ne sait jamais, on peut dailler à tout moment. Demain, là, 42 ans, je daille. Les 130 000 qui restent là de crédit, c'est ça que ma femme n'a plus à rembourser. Sauf qu'entre-temps, l'épargne est là. Les enfants peuvent vivre avec, ils peuvent aller à l'école. Même si j'ai plein d'assurance. Hein. Je te dis tout de suite, Marlène, je ne suis pas très inquiet. Tu vois, si je roule sur la route, il y a un camion qui me fonce dessus, je daille. Mes enfants, ils sont millionnaires direct. Millionnaires. Est-ce que je comprends ça? Millionnaires. Qu'est-ce que tu veux que je m'emmerde d'aller rembourser le crédit? Donc, tu n'as pas compris la société dans laquelle tu vis. Tu vis en France, mais tu es caché dans ton trou de feuilles de Bretagne, tu ne sors presque jamais. C'est pour ça que tu es une villageoise quand tu parles. Quand tu parles, tu me fais penser à une Betty qui reste au village, qui n'a jamais mis les pieds en bain. C'est-à-dire, tu parles de bain comme un gars qui est au camé et qui ne connaît pas un bain. Moi, je suis désolé de te le dire. Tu ne connais pas. Donc, je t'explique encore une fois, porte ton pied. Tu comprends? Il ne faut pas faire dans le clash avec Serge. Clash avec des éléments objectifs. Tu comprends ce que je veux dire? Toi, les éléments qu'on a présentés contre toi, c'est objectif. Tu es obligé de prendre un document débile ce soir pour nous expliquer que tu as trouvé un boulot avec quelqu'un qui aurait fait un entretien avec toi sans voir ton CV. Mais je ne comprends pas. Tu veux nous prouver que tu as trouvé le travail. Tu veux nous prouver que c'est un travail de classe. Moi, si je te montre un contrat, une proposition, je vais te montrer que c'est une proposition d'embauche d'ingénieur. Parce que si je te montre une proposition et que c'est un boulot de manutentionnaire, je cache manutentionnaire, mais je te dis que c'est un boulot d'ingénieur, tu vas me croire? Non, mais sérieusement. Je vous envoie un document qui est une promesse d'embauche. Je cache la partie où il y a l'intitulé du poste. C'est écrit peut-être manutentionnaire, je cache, hein. Mais je vous dis c'est ingénieur. Mais si je voulais vous dire ce que c'est, pourquoi je cache? Si je voulais vous dire ce que c'est, pourquoi je cache? C'est ça, je ne comprends pas. Pourquoi je cache l'intitulé? Laisse l'intitulé tel qu'il est écrit. Pourquoi tu caches? Tu caches pour dire c'est tel truc. Tu comprends toi? Donc il y a 3 questions qui se posent, madame. On t'a écrit ça quand? Qui? Pour quel poste? Ça m'intéresse. Parce que si c'est pour aller laver les assiettes, tu vas confirmer tout ce qu'on a dit sur toi. Ben, tu vois, tu ne peux pas montrer de quoi il en retourne. Déjà, de 2 choses l'une. Soit ton truc, c'est un torchon qui est en faux. Parce que les seuls métiers où on peut t'embaucher sans chercher à avoir le CV, c'est les métiers de merde. Par exemple, tu dis que tu es laveuse, tu laves le sol. La personne t'appelle, elle voit une certaine motivation au téléphone. Parce que ceux qui disaient qu'on ne peut pas t'embaucher sans avoir vu ton CV, vous inquiétez pas, il y a des métiers où c'est possible. C'est des métiers comme laveur d'assiettes, manutentionnaire, caissière de supermarché, tu vois, des métiers comme ça, là. Donc, on te prend parce que la personne t'a au téléphone, elle entend ta motivation. Et puis après, elle te dit, OK, envoie-moi quand même un papier, histoire que je mette dans le dossier, quoi, c'est tout. Voilà. Donc, c'est possible, c'est possible. Mais ce n'est pas un métier, si c'était un métier honorable, imaginez si c'était directrice marketing d'un truc. Non, c'est un petit CDD sans doute pour aller dans une école. Moi, je crois que c'est une école. Parce qu'on a dit rendez-vous à l'école.
Donc elle a peut-être trouvé un boulot de garde d'enfants à l'école, j'en sais rien. C'est un trait à l'école puisqu'elle c'est écrit école et caché. Donc de deux choses l'une. Soit le document est un faux, et dans ce cas tu es une menteuse, soit le document est un vrai, et dans ce cas tu restes une menteuse parce que tu ne donnes pas l'intitulé de la fonction. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Quand tu me dis que je ne suis pas ingénieur, est-ce que tu en te dis que je ne travaille pas? Imagine, je te sors un contrat, je te sors, en encore est embauché en qualité 2, je barre le truc qui suit. Et je te dis non, non Marlène, c'est écrit ingénieur. Mais je barre en qualité 2. C'est écrit peut-être en qualité de laveur d'assiette. Hein. Mais je barre la partie laveur d'assiette. Mais je vous dis, non, non, non. Certes, j'ai barré laveur d'assiette. Certes, j'ai barré, mais c'est ingénieur qui est écrit derrière. Qui va te croire, mon ami? Qui va te croire? Comment tu fais pour être aussi ridicule? D'ailleurs, tu as remarqué les postes. Je vais te dire, il faut rester dans ton registre où tu entretiens les gens. Je sais qu'il y a des gens qui adorent le japap, qui adorent le, comment dire, l'entertainment. C'est-à-dire quand tu fais des lives et tu racontes des trucs qui n'ont aucun sens. Ils t'écoutent, mais ils ne te croient pas. Tu comprends? Il y a des gens qui aiment ça. Écouter des choses légères, écouter une connasse déblatérer des conneries, ils se disent, ok, peut-être ça les rassure aussi sur eux. Ils se disent, bah, au moins, il y a plus villageoise que moi en France. Parce que beaucoup de gens, c'est ça en fait. Ils sont en France, ils sont villageois. Mais quand ils t'écoutent parler, ils se disent, oh, il y a quand même plus villageois que moi, quoi. Donc ça me rassure. Il y a plus villageois que moi dans ce pays. Ça me rassure, quoi. Non, mais c'est quand même drôle. Mais c'est bien, Marlène, c'est bien. Tu comprends donc que le fumage est bien, non? Tu comprends pas? Parce que tu es en train de parler de boulot. C'est bien. C'est bien, Marlène. C'est tout ce qu'on te demande. Accepte ta triste situation et va travailler. Mais ne viens pas nous dire que tu es consultante en marketing. Parce que si tu veux vraiment, parce que vu que tout le monde te connaît menteuse, si tu veux vraiment retirer ça sur les... Laisse la société, on voit. Tu comprends? Reprends la même capture d'écran. Tu laisses ces éléments vérifiables. Ne t'inquiète pas que je l'appelle demain. Demain, c'est lundi. Donc je colle demain matin. Est-ce qu'il y a un problème? Mais tu ne peux pas le faire. Donc je ne sais pas quel métier t'as embauché. Donc comme je te dis, je ne vais pas affirmer que ton document est faux. Parce qu'il peut très bien être vrai. Mais il existe un monde dans lequel il est vrai. C'est un monde dans lequel le métier que tu as fait n'exige aucune compétence particulière. Tu vois, tu caches le rôle, tu caches la compétence. Tu nous dis mon emploi de consultante en marketing. Mais si c'était consultante en marketing, déjà, je vais te dire, hein, quand on t'embauche en tant qu'ingénieur, c'est parce que je suis sur mon téléphone. Prochaine fois, je fais le live depuis mon ordinateur. Je vais te montrer tous les différents. En tant que consultant, je change quasiment de projet chaque année. Tu comprends? Et comme je cumule les projets, j'en ai plusieurs chaque année. Donc, pour te dire que les promesses de tu commences telle date, j'en ai un paquet dans ma boîte à mail. Tu comprends? Je vais te montrer comment ça s'articule. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit tu commences telle date, et alors qu'il n'a pas vu ton CV. Quand on me dit tu commences telle date, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui ont été réglées, le contrat il a été signé. On me donne une date de début de mission quand mon contrat est signé. Ça, c'est quand même quelque chose qui va dans le sens de décrédibiliser le papier que tu as balancé. Parce que comment quelqu'un peut te dire quand est-ce que tu commences alors qu'il n'y a aucun contrat signé? Si c'était véritablement avéré, tu aurais un contrat. C'est le contrat que tu nous aurais présenté. Tu nous présentes une promesse avec une date de début. Dans le même mail, on demande d'envoyer le CV. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je comprends pas. Moi, quand j'ai fait les jobs, je sais que quand j'ai fait des jobs, parfois, ça m'arrivait qu'on me récupérait avant de me axe. Ça arrivait qu'on me récupérait avant de me axe le CV. Ça arrivait quand je commençais, quand je faisais des jobs. Mais en général, quand on me disait tu commences à telle heure, c'est parce que j'étais passé à l'agence intérim signer le contrat, quoi. Donc ton histoire là, je ne comprends pas. J'avoue que je ne comprends pas. Mais tu sais, je prends beaucoup de précautions avant d'affirmer que les gens mentent, toi. Je prends beaucoup de précautions. Mais ton ouais là, non. Tes affaires sont toujours un genre, Marlène. Tes affaires sont toujours un genre. Et tu penses qu'en jetant le discrédit sur les gens, tu vas t'échapper de ta triste vie. C'est bien. Je dis ce qui est bien. Et je te l'ai dit le premier jour que je t'ai fumé. Je t'ai dit que mon fumage va te libérer. Parce que peut-être tu avais honte d'aller travailler. Tu comprends? Tu avais peut-être honte d'aller travailler. Parce que tu te disais que si je suis garde d'enfants dans une école... non, Lauriane, si tu as le droit, Lauriane, tu as le droit de faire tes campagnes, d'aller vous inscrire si tu veux. Tu comprends? Tu ne viens pas me dire ce que je parle sur ma chaîne. Donc tu recommences, je te bloque direct. Je ne suis pas toi, je ne partage pas les mêmes combats que toi. Ton combat, c'est la politique, je ne suis pas politicien. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Tu as le droit de mener ton combat, je te laisse venir pondre tout ça sur ma page. Il n'y a aucun problème. Mais n'ouvre pas ta gueule pour me dire ce qui est bien pour ma page. C'est ma page. Parce que c'est toujours comme ça que vous commencez avec les gens. Parce que vous mettez des likes sur les publications des gens, vous pensez que vous pouvez leur donner des lignes de conduite. C'est la dernière fois, Lauriane. D'accord? Parce que prochain coup, je te bloque direct. Tu ne vois même plus la chaîne, tu ne vois aucune chaîne SATV. Tu as le droit de poster ton truc. Ton combat, c'est chasser Paul Biya. Très bien, c'est honorable. C'est très bien de le chasser. Je me demande comment tu as chassé toujours depuis Internet. Mais, cela dit, tu as le droit d'y croire. Tu as le droit d'y croire. Ok? Ton combat, c'est chasser Paul Biya. Chasser depuis Internet. Très bien. Fais-le. Fais-le. Est-ce que je te demande de venir combattre Marlène et moi?
Est-ce que je t'ai même venu combattre les faussaires avec moi? Parce qu'il y a aussi mes Sangha Nyamdine que quelqu'un a sorti son dossier. Ça va être intéressant qu'on s'y penche un petit peu parce que c'est aussi un plagiaire. Je vous rappelle que Marlène Mvoutoupou, savoir si elle était intelligente ou pas, elle a balancé des propos de mes Sangha Nyamdine qui est épinglé pour une affaire de plagiat. Donc on y reviendra. D'accord? On y reviendra calmement. Mais parce que ça, ce faux là doit se cesser. Et c'est mon combat. Oui, ah oui, c'est vrai, Audrey. Audrey. Ça peut être ça, ça peut être aussi vrai, ça peut aussi être que c'est un email qui concerne quelqu'un d'autre. Il y a tous ces éléments-là, bien sûr, bien sûr. Mais comme je ne l'ai pas devant moi pour le lire devant vous et l'analyser, je ne l'ai pas lu rapidement. Je sais pas, je suis sorti tout à l'heure de l'eau. J'ai vu là, parce que j'ai passé toute l'après-midi en train de... Vous savez, quand on porte les masques là pour aller visiter les fonds marins. Donc j'ai passé tout l'après-midi dans le fond de l'eau. Quand je suis sorti, j'ai seulement vu qu'elle m'avait tagué quelque part. Je suis allé regarder, j'ai répondu, puis j'ai déposé mon téléphone, je suis reparti. Non, je n'ai pas déposé mon téléphone. Pendant que je répondais, j'ai vu qu'elle était en live. Donc j'ai cliqué un peu pour regarder ce qu'elle disait, parler de Guylaine, je me suis barré, c'est tout. Donc voilà, c'est tout à l'heure que quelqu'un m'a envoyé des extraits où elle a parlé de moi en disant que quand quelqu'un a crédit, mon ami, en attendant, tu bavardes, je suis en vacances. Et je n'ai pas pris de crédit pour aller en vacances. Parce que oui, si tu prends le crédit pour aller en vacances, c'est un problème, regarde. Là où on peut dire que quelqu'un franchit, quelqu'un vraiment un problème, c'est que tu prends le crédit pour aller faire des courses à Carrefour ou le crédit pour aller en vacances. Ou je prends le crédit pour envoyer Western Union au pays. Là, oui, là, il y a un problème, les gars. Là clairement, il y a un problème. Donc, moi, je prends le crédit quand j'effectue un achat. Je vais même te dire, même mon frigo il tombe en panne demain, je vais le payer en 4 fois. Est-ce que tu comprends ça ou pas? J'ai dit, demain, mon frigo il tombe en panne. Darty me dit 4 fois sans frais, je paye 4 fois sans frais. Tu comprends ça ou pas? Et d'ailleurs, je t'ai dit, mes vacances, je ne les paye pas d'un seul coup. Hein. Je les ai payées cash, je les ai payées en plusieurs fois. Hein. Je commence à les payer en janvier. Comme ça, en avril, que ce soit vacances d'avril et vacances de juin, tout est payé. En 4 mois, j'ai réglé tout. Est-ce que tu comprends ça ou pas? Donc, en général, début avril, mes vacances de Pâques sont réservées, déjà payées. Et mes vacances de fin d'année sont réservées et payées. Quand j'arrive là, c'est pour ça que tu vois, je peux dépenser sans compter. Parce que tout le reste, j'ai payé ça tellement en avance que je ne me rappelle même plus que j'ai payé. Donc, ce qui fait que c'est comme si les vacances, c'est ce que je dépense là. Tu comprends ça ou pas? C'est pour ça que je peux faire toutes les activités dès que l'enfant dit on fait. Il n'y a pas de limite. On fait. Voilà. Donc, c'est ça que ça s'appelle la gestion. L'autre jour, tu expliquais sur Internet que vivre en HLM alors qu'on est rentière, c'est des gages auprès de la banque qu'on sait gérer son pognon. Mais mon frère, et donc, admettons même que... On sait que c'est stupide ce que tu dis. Mais quelqu'un qui a ce raisonnement devrait comprendre que même si quelqu'un gagne plein de dos, il baille les ouans plusieurs fois. Est-ce que tu ne comprends pas? Ça fait plus d'épargne, madame. La banque, moi je suis à la banque, même si à un moment donné, elle voit moins 15 000. Mes découvertes ne sont pas beaucoup, hein, parce que j'avais baissé fortement mes découvertes. D'un côté, j'ai 2 000, de l'autre côté, j'ai 2 600. Donc, j'ai maximum 4 600 € de découvertes sur mes deux banques réunies. Mais dans une banque, il y a presque 60 000, et dans l'autre, il y a presque 100 000. D'accord? Donc, même si je suis à moins 15 000, les banques ne paniquent pas. Quand elles regardent là, elles voient que, ok, peut-être c'est rouge là, mais elles voient que le reste, est vert. Il n'y a pas de panique, madame. Il n'y a pas de panique, tu comprends? Donc, c'est pour ça que quand j'envoie un mail, je dis, je veux 50 000. Tu vois, la banque écrit, elle dit, oui, oui, tu les as. C'est parce que le compte, il est bien géré, il n'y a pas d'impayé, madame. Toi, tu ne peux même pas avoir un crédit de 300 € en France. Tu ne peux pas. Avec ta propre banque, vous ne pouvez avoir aucun crédit. Ta voiture tombe en panne, là, c'est l'indemne. Tu es obligé d'appeler tes soeurs pour dire que, ouais, ton mari est obligé d'appeler ses soeurs pour dire, pardon, aidez-moi. Votre voiture tombe en panne, c'est l'indemne. Mais je dis encore une fois que ce qui me plaît, et là où je m'en félicite, c'est que maintenant, tu as compris la valeur du travail. Tu es maintenant en train de vouloir me prouver que tu peux travailler. Grand bien t'en face. Le travail, ça élimine déjà du vice, de l'ennui et du besoin. Tu comprends ça ou pas? Donc, c'est très important de travailler dans la vie. C'est pour ça qu'on est très détendu. Quand on vient faire le bab sur Internet, c'est parce qu'on walk. Je ne sais pas comment je pouvais faire le bab sur Internet alors que je ne travaille pas. Comment je peux faire le bab devant Magali si je ne travaille pas, mon gars? Non, mais dis-moi toi-même. Comment je vais faire le bab dans la vie alors que ma femme va être là comme ça? C'est elle qui ramène ses pauvres 1500 par mois. Moi, je ne fous rien. Elle sort le matin, je suis en direct sur Guylaine Chapuis. Elle rentre le soir, je suis en direct sur Marlène. Et c'est là-bas que je suis en train de dire que je suis millionnaire, que mes enfants sont propriétaires d'un appartement. Tu nous as dit que ta fille est propriétaire, non? Comment ça se fait donc maintenant que... Comment se fait-il maintenant que tu nous parles des affaires que tu voulais louer un appartement pour ta fille? Gars, je... Délicat, hein? Tes mensonges sont toujours un genre. Tu ne sais pas mentir. Accepte que tu es minable. Accepte un boulot de merde. Et tu fais le boulot. Ça va toujours être un plus. Tu comprends ça ou pas? Ça va être un plus par rapport à ce que ton mari rapporte.
Et tu verras, vous aurez moins de points, vous aurez moins d'impayés. La solution pour avoir moins d'impayés, et tu pourras montrer ton compte. Tu n'auras plus peur de montrer ton compte. Parce que tu n'as jamais montré un solde de ton compte. Tu as toujours montré les virements que tu as reçus en 2022. Il n'y a aucun virement que tu as reçu en 2024. Aucun. Tu as toujours montré des virements que tu as reçus en 2022. C'est tout ce que tu as toujours montré. Et ta carte que tu es en train de montrer qui expire en 2024, là, c'est une carte qui a été faite quand? 2021. Novembre 2021, validité de 3 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé en novembre 2021? Vous avez reçu l'argent de l'héritage. En fait, tout renvoie à la mort du père de Gaëtan. Quand même, quoi. Tout renvoie à la mort du père de Gaëtan. Bon, les gars, partagez la vie. Tant que vous n'êtes pas à 200, je ne me parle plus. C'est quoi cette affaire-là? Hein? Je suis chaud comme ça, je suis dans la nature. Hein? Salut, Modestine, comment vas-tu? Le bateau est déjà là, il est en train de manœuvrer là pour entrer. Ouais, donc il va peut-être falloir que je commence à me rapprocher de la voiture. Les voitures sont stockées par là. Ils attendent de rentrer dans le bateau. Hein. Donc, non, partagez les gars, partagez. Et en plus, je vous dis tout le temps, je ne suis pas riche. Hein. Les vrais riches là, voilà les yachts là. L'autre juge, ça c'est les vrais riches. Voilà les gars qui sont riches. Marlène, voilà les vrais riches. C'est-à-dire que même moi, je ne dis même pas que je suis riche. Je ne comprends pas où ton obsession à convertir les sommes en CFA pour venir tromper les chèvres. Voilà ce que les riches ont. Tu vois, ça, c'est un catamaran. Ce truc-là, il vaut au moins 300 000 euros. D'accord? Et là, on est en termes de millions. Là. Regarde les yachts, là. Tu vois? Je peux piloter ça. J'ai un permis. Je peux. Mais cela dit, pour manœuvrer ça, quand tu loues un yacht, il faut que tu loues avec un équipage. Parce que venir l'attacher derrière, là, ça demande une technicité de malade, quoi. Donc, il faut toujours être un peu, vous voyez? Il faut toujours être un peu... faut toujours être un peu accompagné. Donc, quand tu loues un yacht comme ça, tu loues à l'équipage. Mais gars, j'ai pas encore les moyens à ce niveau-là, quand même. Ça, c'est les vrais riches. Voilà les riches. Vous voyez tous ces bateaux qui sont là. C'est ça qu'on appelle la richesse, les gars. C'est pas ça qu'on appelle la richesse. Pas le bebeb. Donc, voilà mon bateau qui est en train de manœuvrer pour rentrer au port. Donc, on va décharger les voitures qui étaient à l'intérieur. Et puis, on va nous faire rentrer. Donc, j'ai encore à peu près, on va dire, une petite dizaine de minutes. Donc, vous comprenez que c'est bien que tu ailles travailler, madame. Et moi, j'ai toujours dit que le fumage, il est bénéfique. Tu ne peux pas accepter devant tes copines que, bon, mine de rien, le gars là, Kikinette, il m'a rendu service. Tu as passé ta nuit, d'abord, tu as commencé, je vais porter plainte. Ensuite, je vais mystifier Serge Anango. Je dors tous les nuits avec le nom d'Anango. Ce qui est marrant, c'est que si c'est moi qui disais que je dors tous les nuits avec ton nom, tes fans seraient venus me dire que demande une fois les laçons, te donne, on passe dessus Anango. Mais personne ne te dit ça. Parce que vous avez un raisonnement symétrique. Ce qui est valable pour A n'est pas valable pour B. Principe de non-contradiction n'est pas respecté. Dans la rationalité, chez vous, il faut passer. Il faudra repasser. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Maintenant, tu as compris qu'il faut travailler, madame. C'est bien. C'est bien. Trouve un boulot, même un boulot de merde. Au moins, tu travailles. Et je ne vais pas t'attaquer parce que tu travailles. Non, et d'ailleurs, on n'attaque pas Gaëtan pour son métier. Gaëtan, certes, c'est un pauvre petit vendeur de frites et de burgers pour 1500 € par mois, mais au moins, il a un boulot qui fait vivre la famille. Tu vis là, tu gracies tous les jours là. Tu es même plus grosse que Magali. Tu gracies tous les jours parce que ton mari travaille au burger. Parce qu'à défaut même de ramener beaucoup d'argent, il peut ramener les restes des burgers. Vous en mangez chez vous tout le temps. On voit ça sur vous. On voit ça sur vous tous les jours. C'est pour ça que le ventre de ton mari est un peu genre, regarde mon ventre. T'as vu? J'ai le bidon, hein. J'ai même dit que je vais rentrer de peine. Il n'est pas genre comme ça là, regarde mon ventre. Tu as vu, non? Tu vois, je suis complètement relâché, regarde. Tu vois? Donc, il faut comprendre que le ventre de ton Joe, là, c'est le burger. Ce n'est pas un ventre genre de quelqu'un comme nous qui ne fait pas de mouvement. C'est que je passe tellement ma journée assise que j'ai pris le bidon. Moi, je ne mange pas beaucoup. Hein. Bon, par contre, ici en Corse, je me suis gavé. Hein. Oh putain, j'ai mangé. Oh, les langoustines, le truc de ça. J'ai bouffé, gars. Là, je pense que j'ai pris 4 kilos. Là, j'ai pris 4 kilos facile. J'ai pris 4 kilos facile. Tu vois, non? Non, non, c'est chaud. Non, non. Le truc de... Non, j'ai bouffé les charcuteries, les apéros. Oh, là, putain. Là, j'ai dit, je rentre, je fais un petit régime quand même, histoire de... Tu comprends? J'ai pas envie de finir comme Gaëtan. Donc toi, le ventre de ton Joe, on sent que c'est les burgers. Parce que tous les burgers... On a fait un documentaire récemment, enquête exclusive sur le McDo. Tous les serveurs, ils avaient le ventre de ton mari. Ils avaient le ventre de ton mari. Donc, c'est ce que vous mangez chez vous. Parce que pour éviter de faire les courses, Gaëtan, il rentre tous les soirs avec 4 burgers. Vous mettez au frigo, vous mangez le lendemain à midi. C'est ça votre vie. Donc, ce qui fait que tu es plus grasse que Mag. C'est pour ça que tu te filmes pas. Mets-toi sur une balance. Tu te mets sur une balance, je mets Magali sur une balance. Si tu pèses, si elle pèse plus que toi, je quitte les réseaux sociaux.
Tu comprends? Et je te chou mon diplôme parce que j'ai toujours décidé que jamais je ne montrerai mon diplôme sur les réseaux sociaux. C'est débile de montrer le diplôme parce que les gens vont prendre ça, ils vont aller salir partout. Oh, le diplôme de quelqu'un. Non, mon gars, je respecte trop mon diplôme pour faire ça. Donc, je ne peux jamais chou, même le CEP, je ne peux pas montrer. Mais si tu montes sur une balance, Magali monte sur la balance. Tu comprends, hein? Elle pèse plus que toi, non? Je quitte les réseaux sociaux. Ça, c'est les affaires du McDo. C'est les affaires du McDo. Chez nous, on a un régime particulier. Hein. Tu sais, on a les moyens. On ne mange pas les bêtises comme toi, on ne mange pas les pommes de terre et les pâtes tous les jours. On mange une nourriture équilibrée. Il y a une recette. On a le Thermomix, on fait les recettes du Thermomix qui sont des recettes diététiques. C'est juste que moi, je fais peu de mouvements. Et Magali aussi, elle a pris des kilos. Parce qu'elle est passée d'un boulot où elle était debout à un boulot de bureau. Ça ne manque pas cette affaire-là, ça ne manque pas. Tu comprends? Donc moi, c'est pareil. Tu vois, je suis tout le temps en voiture, je sors de ma voiture, je vais au bureau, je sors du bureau, je suis dans ma voiture. Les seuls sports que je fais la plupart du temps, c'est, tu vois, un peu, tu vois, c'est... Tu connais ça ou pas, Marlène? Tu maîtrises pas. Voilà, c'est le seul sport que je fais de temps en temps. Mais c'est un sport que j'aime bien, parce que je suis plutôt bon à ça. Donc, donc voilà, c'est une façon de te dire que je suis quand même heureux que tu commences à considérer l'idée de travailler, de prouver que tu as envie de travailler. Et oui, si tu commences à travailler, je t'appelle plus chômeuse. C'est vrai. Mais tu te filmes à ton boulot, hein, parce que nous, on fait des lives dans nos boulots. Tu es le premier à dire, c'est les chômeurs, c'est les chômeurs. Le nombre de lives que j'ai fait dans mes boulots, il y en a un paquet, c'est sur ma page, il y en a 150. Tu comprends? Des lives où je fais les collègues, ils rentrent, tu m'entends discuter avec eux. Donc, ce n'est pas genre, j'étais en train de faire le ménage. Tu comprends? Les gars sont partis pendant la pause. J'ai enlevé mon blouson, je me suis assis devant l'ordinateur comme je me disais, non. Ça, c'est Zoxon. Zoxon l'a déjà fait. Zogo. J'avais fumé Zogo pour dire qu'il n'a pas de bureau. Il est parti un dimanche dans une entreprise, probablement, où il avait la garde. Parce que vous savez que les gars, les métiers comme ceux de Zoxon, pour vraiment t'en sortir dans ce pays, tu es obligé de cumuler. Moi, je cumule, hein, mais lui aussi. Donc peut-être qu'il était vigile dans une entreprise où il a su la garde le week-end, ou c'est une entreprise où il a la clé le week-end. Tu comprends? Et donc, le mec, il est parti s'est filmé là-bas un dimanche, je suis devant un bureau, il n'y a même pas d'ordinateur. Donc c'est l'effet du fumage, c'est l'effet du fumage. Donc toi, là, si tu veux me montrer que c'est un boulot de marketeuse, filme-toi en réunion. Parce que moi, je peux lancer un live alors que je suis en réunion avec mes collègues. Je peux lancer un live. Donc, sincèrement, si j'étais dans une situation, il y avait un doute sur mon métier, j'en arrivais là. Mais je n'ai pas besoin d'en arriver là. Donc, toi, vu que tu es une menteuse, tout le monde sait que tu es une menteuse, filme-toi. Tu as dit que le boulot commençait quand là. Qui a lu le mail, les gars? Qui a lu le mail? Voilà, le bateau est en train d'accoster, là, il faut que je parte dans 5 minutes. Qui a lu le mail? Qui a lu le mail? Ils ont dit que ça a commencé quand? Donc, on attend seulement le premier jour. Comment tu vas te filmer à ton boulot? Hein? Moi, je commence lundi prochain, donc j'ai encore le temps. Pas demain. Ça commence vendredi. Donc, c'est un vendredi son boulot? Oh, oh, non, sérieux. C'est un vendredi? Non, allez regarder le truc. Je ne peux pas regarder, j'ai qu'un seul téléphone. Je pense que voilà. Je n'investis pas dans un deuxième téléphone parce que je ne suis pas un faiseur de live. J'ai un peu enchaîné. Je vous ai un peu mis en sur-régime de live parce que j'étais en vacances. J'ai beaucoup de. Donc, le 16 août, c'est bien vendredi? Bah oui, d'accord. Donc, il commence son boulot le vendredi. Boulot de marketeur. Le lendemain du 15. Bien, c'est très bien, c'est très bien. Mais dans tous les cas, ne nous moquons pas, les gars, ne nous moquons pas, ne nous moquons pas. Le travail, c'est bien. Le travail, c'est bien. C'est bien le travail. Donc, il n'y a aucun problème. Le travail, c'est excellent. Pardon. Vous entrez par là? C'est fermé, c'est fermé. Donc voilà, donc le boulot c'est bien Marlène, le boulot c'est bien le travail, donc faut travailler. Et je vous ai dit, hein, c'est pas la première personne que je fume comme ça qui commence à prendre conscience. Hein. Des gens que j'en ai fumé qui ont changé, je ferai un live exclusivement pour vous dire, le fumage a du bon. Le fumage a du bon. Et c'est Gaëtan qui devrait me dire merci parce que peut-être que Gaëtan avait tout fait pour que tu ailles travailler, comme on dit en autre patois, Gaëtan avait tout fait en coup, donc jusqu'à mourir, comme on dit en chant. Que le gars, il a tout fait pour que tu ailles travailler, tu n'as pas réussi. C'est un petit fumage de Serge Anango qui te fait... hein? C'est un petit fumage de Serge Anango qui te fait aller travailler. Donc c'est très bien. Mais c'est pas un boulot de marketeur, je me coupe les couilles si c'est ça. Je t'ai dit qu'avec ton diplôme soi-disant, même si tes diplômes étaient avérés, je vais t'expliquer quelque chose, Marlène. Même dans l'absolu où tes diplômes seraient avérés, il t'est impossible de décrocher un emploi de marketeuse en France. Pour la raison simple, tu n'as jamais travaillé en France. Et tu n'as aucun travail avéré. Tu n'as aucun boulot avéré. Aucun. On va pas prendre un mec une nana qui a 42 ans, dit que ouais, j'ai 2 doctorats, on dit tu as travaillé quand? Tu n'as jamais travaillé. Vraiment, j'ai l'impression que ton dernier boulot avéré, j'ai l'impression que ton dernier boulot avéré, c'est quand tu as travaillé à la CATV. Et d'ailleurs, les gens de la CATV m'ont écrit pour me dire que tu n'avais pas le poste que tu prétends.
Par contre, que les gars te croisaient dans les cabinets, dans les toilettes là-bas tout le temps, que tu étais là, gars, que tout le monde croisait aux toilettes. J'ai jamais voulu utiliser ça parce que ça reste quand même du japap qui n'a aucun sens, tu comprends? Mais les mecs, les gens m'ont écrit, m'ont dit quand même que non, non. On a travaillé à la CATV, la période Mendoza était là. Que tout ce qu'elle peut dire, tout ce qu'ils peuvent dire de toi, ce que les gens te croisaient aux toilettes. Quand je dis croiser, tu vois, c'est au sens de l'animal. Quand on dit qu'un porc croise une truie là, donc tu comprends ce que ça veut dire. Donc les gens te croisaient dans les toilettes et c'est tout, c'est la seule chose que tu faisais. C'est la seule chose que c'est ça à quoi tu servais. Mais tu n'as pas été flamboyant par rapport à quelque chose que tu as fait parce qu'il y a zéro témoin. Pourtant, des gens qui ont connu Mendoza, qui ont travaillé à CATV, ils sont pleins sur Facebook. Tu comprends? Ils sont nombreux sur Facebook. Mais il n'y a personne, il n'y a rien. Voilà. Donc, bon. Alors, le bateau, il est en train de se positionner, regardez. Voilà. Tout ce bon, on l'attend d'aller dans le bateau. Il se positionne. Descente demain matin vers Marseille. Puis 3-4 jours dans les Alpes de Haute-Provence. Jusqu'à vendredi 16. Ensuite, retour sur Nantes. Et bah, lundi, tristement, je dois aller recommencer à travailler. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Si on pouvait passer l'année en vacances. Tu vois, vous tous là, quand même, on t'envie, quoi. Toi, tu as tout le temps pour rien faire. Si nous, on avait ton temps, là, et les dos qu'on a, on pourrait faire de longues vacances, quoi. Mais comme toi, tu es un game là, tu vas faire comment? Bon, c'est pas encore le moment de partir, donc on attend un petit peu. Attends un petit peu. Moi, j'ai pas... Je crois que Maguire est dans la voiture. Bon, ah oui, j'ai vu qu'il y a Anaïs qui a voulu prendre la parole. Je te donne la parole, Anaïs. Je peux te donner la parole. Si j'ai un problème, je vais prendre mon casque dans la voiture. Ah, tu peux plus prendre? Ok, pas de problème. Donc voilà, voilà, voilà. Non, les gars, encouragez quand même la petite. Encouragez la petite à aller travailler. Faisons comme si on croit que c'est vrai. Tu comprends, non? Pour une fois, on a dit que la priorité sur SATV, c'est le travail. Donc on va faire comme si on croit vraiment. Envoie ta demande, Anaïs. Voilà, j'ai accepté ta demande. Coucou Serge. Comment vas-tu, Anaïs? La forme? Oh, ouais. Quand je suis au Portugal, je te l'avais dit. Ah ouais, tu es par chez nous, là. Non, 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 j'arrive là-bas demain. Bah, tu es en Europe déjà, par rapport à là où tu vis, tu es par chez nous. Ouais. Mhm. Tu es où? Tu es à Porto, tu es à Non, à Lisbonne? Lisbonne. Ah, Mhm. ok, d'accord. Ouais, bah attends, Serge, j'ai une question. Yes. Dis-moi, que penses-tu que, parce que, je sais pas, les Français de la classe de Gaëtan ne sont pas des gens à dépenser comme ça. Que penses-tu que Marlène lui aurait dit pour dépenser tout cet argent? Quel argent? Ben, le truc que l'héritage. Ah, bah, je pense qu'elle a modélisé. Hein. Tu sais, Marlène, comme je t'ai dit, c'est une bonne parleuse, c'est une menteuse. Face à un neuneu, elle peut lui sortir qu'elle a des... Tu sais, Marlène a simplement pu lui dire, j'ai des ambitions politiques au Cameroun. Tu comprends ce que je veux dire? C'est toujours comme ça qu'elle s'est présentée, non? D'accord. Attends. Tu m'entends? Oui, je t'entends là, oui. Voilà, oui, j'ai eu un appel. Pardon. Ah, ok. Donc, je disais tantôt que mais Marlène s'est toujours présentée comme quelqu'un qui avait l'ambition politique. Donc, il suffit qu'elle explique au gars que cet argent va servir à une campagne et que si elle est première dame ou si elle est ministre, l'argent est rattrapé assez rapidement. Le mec, c'est un neuneu. Ça a pu passer. Je ne sais pas, mais je te dis, pour modéliser Gaëtan, c'est pas compliqué. Quand tu vois le neuneu que c'est, elle n'a pas besoin d'aller chercher loin. Imagine, le gars n'est pas Camer. Toi et moi, on est Camer. Donc, on connaît un peu l'influence relative de Marlène au pays. Si Marlène dit qu'elle a une ambition politique au Cameroun, on va éclater de rire. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Parce que nous, on connaît la sociologie du pays. Mais prends quelqu'un qui ne connaît pas le pays. Parce que même Magali qui vit avec moi là, si j'avais voulu modéliser Magali sur des trucs comme ça, j'aurais pu facilement. Elle ne connaît pas le pays. Moi, je suis un bon parleur, elle me trouve très intelligent. Je lui dis, j'ai une ambition d'être président au Cameroun. Elle va me croire, ma femme. Parce que d'abord, on a souvent tendance à voir son mari plus beau qu'il ne l'est, plus intelligent qu'il ne l'est. Donc, il y a tout ça qui rentre en compte. Et elle m'aurait cru. Donc, imagine, je dis à Magali là que non, je suis sur un coup là, je défends Camto.
D'accord? Comme tu es président, je suis Premier ministre. Rien que la prime de ministre, ça couvre l'argent de notre maison. Donc je dis la maison que ton père t'a donnée là. Parce qu'on va être dans le référentiel de Marlène, puisque la maison de Magali, ce n'est pas ma maison, hein, c'est la maison de son père. Hein. On va être dans le référentiel de Marlène. Donc je dis à Magali, prends la maison. D'accord? Je vais être candidat, je vais être travailleur, je soutiens un candidat à la présidentielle. On va gagner. Je lui explique qu'on va gagner. Pourquoi il va douter de moi? Je lui explique que la sociologie est telle qu'on va gagner et que j'aurai un poste de Premier ministre. Sur la base de quoi il va trouver que je mens? Est-ce que je ne suis pas ministrable, moi? Si pour quelqu'un, suppose maintenant que Gaëtan, c'est un neuneu. Comment peut-il contester ça? Il a l'impression, pour lui, sa femme est très intelligente, Anaïs. Il ne faut pas croire. Hein. Pour lui, Sangado est très intelligent. Et donc, c'est un mensonge. Non, pour moi, ça n'a pas été difficile. Vu la nature de l'homme, ça n'a pas été difficile pour Marlène de trouver le moyen de récupérer ce pognon-là. Ça n'a pas été compliqué. Non. Honnêtement, même moi-même, quand je vois son intelligence, c'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant. Donc, pour moi, il n'y a même pas besoin de rechercher. Parce que c'est quelqu'un qui ne connaît pas le pays. Ça aurait été un Camer, je t'aurais dit, ouais, quand même, un Camerounais qui prend son pognon, qui donne à Marlène parce qu'il croit que Marlène peut win l'élection. Là, il y a un problème. Le gars, c'est complètement, il est frappadingue dans sa tête, quoi. Mais quelqu'un qui ne maîtrise pas le pays, qui ne connaît pas la sociologie du pays, c'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant, mon Manaïs. Donc pour moi, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Il n'est pas très fut-fut. Il n'est pas fut-fut. Ça aurait été, par exemple, un gars comme Erin Bouffeux. Tu me dis, hein, comment Erin Bouffeux a pu tomber? Je vais te dire, oui, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Mais lui, c'est un neuneu. Il n'a pas toute sa tête. Il n'a pas toute sa tête. Donc, tu finis ton live dans combien de minutes? Bon, vas-y, si tu as des choses à dire, t'inquiète. Le bateau, non, je vais t'appeler en off. Ah, ok. Ouais, tu peux m'appeler quand je suis là dans le bateau, parce que regarde là. Tu vois, ça, c'est des bateaux qui mettent beaucoup de temps pour manœuvrer. Yeah. Ensuite, tu as des voitures qui doivent sortir et partir. Et nous, on rentre après. Yeah. Voilà. Okay. Donc, tu peux me coller, quand j'arrête le live, tu peux même attendre juste 30 minutes, tu me colles. J'aurais déjà garé la voiture dans le parking. Et je serai à monter là-haut en attendant, parce que comme il part à 20h30, en général, c'est quand il part que nous, on va au restaurant. Donc, naturellement, on mange au Dolce Vita avec le crédit qu'on a, ça va de soi, tu vois. Le Dolce Vita, c'est le restaurant le plus luxueux de ce bateau. Et c'est systématiquement là-bas que nous, on va manger. Donc, nous, on va aller manger là-bas vers 21h30, 20h. Donc, tu peux m'appeler genre vers... là, il est 20h15, donc tu peux me coller vers 21h. Il n'y a pas de souci. Ok, donc je te rappelle alors. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire avant que je l'arrête? Profitez, les gars, profitez, les gars. Parce que bientôt, moi, je vais m'arrêter là. Dès que les voitures commencent à sortir, partent, bon, moi, il faudra que je rentre. Donc, profitez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Envoyez la demande, les gars. Donc, on est bien d'accord là que tous les propriétaires de ce live ont expliqué à Marlène que même s'ils avaient 1 million, ils n'allaient pas solder leur crédit. Le crédit ne dérange personne. Ce qui dérange, c'est l'incapacité à rembourser le crédit. Il ne faut pas confondre les choses. Hein, parce que j'ai discuté de ça avec une fille sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui dit, Géraldine Dubois, vous parlez beaucoup. Bah, toi, tu m'entends beaucoup, Géraldine. Je te donne la parole pour que tu parles un peu à ma place, s'il te plaît, Géraldine. Je te donne un peu la parole pour que tu parles à ma place, Géraldine, s'il te plaît. Je te donne la parole. Parce que c'est vrai, je parle beaucoup, mais viens parler un peu à ma place, s'il te plaît. Prends la parole, Géraldine, n'aie pas peur. Tu ne seras pas mangé. Ici, ça parle de McDo, ça parle d'HLM, ça parle de tout ça, quoi. N'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est ce Gaëtan joli qui régale. Faut pas avoir peur, Géraldine. Faut pas avoir peur. Tu ne seras pas bouffé. Bon, elle ne veut pas prendre. Donc, il faut expliquer ça à cette malade-là. Il faut expliquer ça surtout aux jeunes. Et vous savez, il y a beaucoup de jeunes comme ça qui arrivent en bain, qui tournent mal parce qu'ils tombent sur des gens comme les Marlènes. Qu'est-ce que vous voulez obtenir de quelqu'un qui n'a jamais travaillé? Si tu es chef d'entreprise, est-ce que tu as besoin de montrer une promesse d'embauche? Jusqu'à dire que quand nous on travaille avec la validité du crédit. Jusqu'à mentir comme ça, Marlène. Est-ce que tu sais que tous ceux qui t'écoutent sont passés par la carte de crédit avant? Pourquoi tu te... Ça reste un mystère quand même pour moi. Comment, dès que le truc te passe dans ta tête, tu n'essaies pas de te demander si c'est vrai ou pas? Comment tu peux ne pas te poser la question, Marlène? Tu sais que les gens qui te suivent là, c'est des Camerounais, et pour la plupart, ils sont passés par les cartes de séjour d'un an. Tu sais ça ou pas? On est tous passés par là. J'ai signé un CD avec une carte d'un an. Mais je ne te dis pas moi, parce que tu as dit que c'est moi, je mens. Mes 2 petits frères sont passés par là. Platini a commencé à travailler. Platini n'a jamais eu la carte de 10 ans en France. Moi, je n'ai jamais la carte de 10 ans en France. Jamais de la vie. Mais je n'ai jamais chômé. Allez, on va dire quoi? J'ai peut-être chômé
Quand j'ai démissionné en 2010, j'ai chômé quoi, 2 mois. Et quand je me suis fait virer en 2018, j'ai chômé 2 mois. Voilà. J'ai jamais chômé en fait dans ma vie. Ça fait 16 ans. Si je te montre mon truc de retraite, là, tu sais, la base de où on cotise pour la retraite, tu vas voir. Non-stop en activité depuis que je suis en France, depuis 2006. Depuis que j'ai travaillé mon premier été 2006 en Bengale, que j'ai commencé à rafale les dos. Voilà. Non, qu'est-ce que je raconte? Depuis janvier 2005, quand j'ai travaillé pour Polytechnique, je n'ai plus jamais chômé. Je n'ai jamais chômé. Tu comprends? Comment tu vas, Lisa? Il n'y a personne qui a sa parole. J'ai l'impression que les gars ont trop peur d'avoir sa parole dans mon live. Hein. Pourquoi vous avez peur comme ça, les gars? Hein? Bah, mettez les cœurs là pour protéger quand même la vidéo. Mettez les cœurs parce que ça trouble là depuis. Bombardez les cœurs, bombardez les cœurs. Bon, je vois que les gens ne veulent pas prendre. Voilà, c'est les agents arco, tout ça, oui. L'autre jour, je faisais une assurance vie. Donc, il fallait, quand j'ai créé une assurance vie l'année dernière, quand il fallait une assurance vie où je cotisais presque 900 € tous les mois. Donc, une assurance vie où il fallait que j'envoie tous ces éléments-là. C'est là où j'ai vu tout ce que je cotisais. Donc, j'ai toujours été en activité depuis 2005. Depuis 2005. Donc, job d'étudiant juste en 2008. Et puis, job ingénieur depuis 2008. Tu comprends? Et j'ai commencé avec carte de séjour d'1 an. Carte de séjour d'1 an. Donc, je ne comprends pas comment tu peux venir raconter des bêtises. Ma petite soeur, elle n'a pas de carte de séjour d'1 an. Hein. Elle n'a pas de 10 ans. Hein. Ma petite soeur a encore la carte de séjour d'1 an. Elle est consultante en recrutement. Dans le cadre de son alternance, elle travaillait pour Airbus. Donc, elle recrutait les gens pour Airbus. Ma petite soeur. C'est pour ça qu'elle faisait des voyages tout le temps pour aller à Toulouse. Donc, si tu veux, elle va venir t'expliquer. Si tu veux, je lui envoie ton CV. Envoie-moi ton CV, je sers à ma petite soeur. Peut-être elle va te recruter. Non, je ne peux pas faire de live ce soir. Je suis dans le bateau. Regardez, je suis au port là. Comment tu veux faire le live le soir? La nuit, je serai en plein milieu de la Méditerranée. Je suis rentré dormir. Parce que nous, on a pris des cabines là-dedans. C'est comme des chambres d'hôtel. Donc, la nuit, dedans, on s'est rentré dormir. Donc, voilà. Donc, il n'y a personne qui a quelque chose à rajouter. Oui, on peut te donner le CDD, mais ça n'a rien à voir avec la carte de séjour. On est d'accord, l'une des mélanges. Tu peux commencer un boulot, on te donne un CDD, puis après, ça se transforme en CDI. Ce n'est pas impossible. Mais rien à voir avec la carte de séjour. Si quelqu'un veut te donner la carte de séjour, le boulot en France, surtout un boulot qui est en rapport avec la formation que tu as fait en France, autorise le changement de statut. C'est d'office. C'est quand tu as un boulot bac plus 4 inférieur, que ce n'est pas garanti, il faut que le métier soit en tension. Mais quand c'est un boulot bac plus 5, en rapport avec une formation bac plus 5 que tu as fait en France, ça justifie le changement de statut. Le changement de statut, tu l'as de droit. Alors que si c'est bac plus 3, tu ne l'as pas de droit. On peut te refuser. Voilà. Tu peux avoir un refus parce que c'est bac plus 3, le métier n'est pas en tension. Par exemple, tu fais une formation d'infirmier en France. Si tu veux trouver le boulot à Paris, si les infirmiers ne sont pas en tension à Paris, on peut te refuser la carte de séjour. Par exemple, si tu vas par exemple à Mende, en Lozère, où peut-être il y a moins d'infirmiers, oui, tu peux avoir la carte de séjour parce que le métier est en tension. Donc, quand tu as moins de bac plus 5, on vérifie si le métier pour lequel tu sollicites est en tension. Mais on sait que bac plus 5, ce n'est jamais en tension. Il n'y a jamais de tension sur les ingénieurs. Il en manque. Il en manque. Et beaucoup de Français vont moins dans les écoles d'ingénieurs aujourd'hui. Hein. Les Français vont moins dans les écoles d'ingénieurs qu'ils allaient avant. Et donc, oui, j'ai dit comparativement aux besoins. Voilà. Les besoins en ingénierie sont croissants. Et donc, la scolarité des Français ne permet pas de répondre à ça. Donc, c'est un métier qui ne peut pas être en tension. Voilà pourquoi vous venez faire vos études ici. Dès que vous avez bac plus 5, vous trouvez le CDI, on vous donne la carte de séjour, on ne discute même pas avec vous. Donc, je ne sais pas ce que notre amie raconte. Elle raconte ça devant les gens qui sont tous passés par là. À moins que tous ceux qui la suivent, c'est des beaux ailleurs. Moi, j'ai fini par croire ça. Que tous ceux qui te regardent, c'est des beaux ailleurs. Parce qu'il y a que les beaux ailleurs qui ne savent pas ça. Tu es venu en France, tu as school, tu sais ça. Tu sais ça. Moi, j'ai demandé une carte de séjour 1 an pour le travail, je l'ai eu. Ça n'a même pas expiré, ma fille est née. Donc, du coup, j'ai modifié le statut en vie privée, vie familiale, parce que ce statut-là me permettait de changer de boulot si je veux. Alors que quand tu as la carte de séjour avec un boulot en France, ce truc qui fait un bruit monstre. Je vais décaler. Quand tu as la carte de séjour en France avec le travail, tu ne peux pas changer de boulot comme ça, parce que changer de boulot, ça remet en carte ta carte de séjour. Par contre, quand tu as une carte avec vie privée, vie familiale, tu peux changer quand tu veux. Donc, quand j'ai pu changer, dès que ma fille est née, j'ai changé le statut de travail à vie privée, vie familiale. Sauf que j'ai fait ça quand? J'ai dû faire ça en octobre 2009. J'ai fait ça en octobre 2009.
J'ai même pas eu besoin de renouveler que j'ai eu la nationalité. Donc, je n'ai jamais eu de carte de 10 ans. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai même pas eu besoin de renouveler. J'ai même pas eu à renouveler ça, quoi. Donc, je ne sais pas ce que tu racontes. On est tous passés par là, mais je finis par croire que tous ceux qui te suivent, c'est des beaux ailleurs ou des gens qui sont arrivés ici, qui sont marrés. Oui, beaux ailleurs, des gens qui sont arrivés là avec un visa touriste et qui sont marrés pour avoir les PEPA. Moi, je finis par croire qu'il y a que ça qui te suit. Parce que si quelqu'un a eu les documents par le travail, comme beaucoup de gens que je connais, que ce soit les Platini, les Stella, les Nelson et tout ça, les gens qui ont validé leur diplôme et qui ont trouvé le travail en rapport avec la formation qu'ils ont suivie en France, bah, évidemment, quand ils t'écoutent, ils comprennent que tu racontes de la merde. Il n'y a même pas besoin, il y a même pas besoin de moi pour qu'on te dise. Quand ils t'écoutent, comme j'ai simplement eu l'extrait de la vidéo que tu m'as envoyé, je n'ai pas regardé. J'irai peut-être le soir, si j'ai la connexion, j'irai regarder les commentaires juste pour rigoler, parce que je suis sûr que les gens te l'ont dit en commentaire. Tu ne peux pas dire une connerie comme ça, personne ne te rattrape. Je suis sûr que les gars te l'ont dit en commentaire. Je suis sûr qu'en commentaire, les gens t'ont dit non, 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 non. On peut avoir un CDI avec une carte de séjour d'un an. Pourtant, tu affirmes ça de façon péremptoire. Tu te rends compte, les gens qui te font confiance, comment ils se font berner? Terrible. Mais la bonne nouvelle de ce live, c'est que tu as compris enfin la nécessité d'aller travailler et que c'est maintenant ça que tu veux défendre. Donc, défends ton honneur, Marlène. Trouve un travail, c'est très bien. On ne va plus t'appeler Marlène McDo HLM. Dès que tu trouves un boulot, tu prouves que tu as un boulot. Puisque tu auras deux sources de revenus, on ne va plus dire McDo HLM. Tu trouves une source de boulot pour nous montrer ton vrai ascension sociale, c'est quand tu vas nous prouver que tu as quitté ton HLM pour prendre un appartement que tu loues. C'est-à-dire que tu quittes un HLM parce qu'il y a des gens qui ont réellement besoin de ça. Tu trouves un boulot, tu quittes ton HLM. D'accord? Tu quittes ton HLM, tu nous prouves que l'appartement dans lequel tu passes est un appartement que tu loues et tu payes. Ou alors un appartement que tu as acheté, ça va de soi, tout ça, voilà. Mais tu n'as pas pu acheter un appartement puisque tu ne comprends pas le concept des valeurs d'un appartement. Quand quelqu'un te dit que mon appartement vaut 500 000, ça ne veut pas dire qu'il a acheté à 500 000, heureusement. Tu entends souvent dire qu'il faut investir dans la pierre en France parce que ça prend de la valeur. Quand tu investis au bon endroit, ça prend de la valeur. Tous ceux qui sont dans mon lotissement, leur maison, en 14 ans qu'on y est, a pris 150 000 € en moyenne. Donc, si ma maison vaut 500 000, il faut savoir que le prix d'achat net, parce qu'il y a plein de choses que j'ai fait à côté, le prêt immobilier, je crois, c'était dans les, on va dire dans les 310 000 €. Le prêt immobilier, c'était dans les 310 000 €. Et derrière, j'ai fait quand même pas mal de trucs dans le jardin. Donc, si tu me demandes le prix de revient de ma maison, je crois que j'ai fait ma pelouse peut-être 3 fois. Je vais peut-être te dire 350 000. Je vais te dire ma maison me revient à 350 000. Mais aujourd'hui, à vos 500 000, tu peux aller regarder sur Internet. Tu fais une expertise d'un logement comparable dans la zone, tu verras. Les gens qui ont vendu dans mon lotissement, ils ont vendu, il y en a qui avaient des maisons plus petites que la mienne, ils ont vendu à 470 480 000. Voilà. Donc, les gens qui ont vendu, parce que tous les logements, ce ne sont pas grands. Moi, j'ai une grande maison. Il y en a qui ont plus grand que moi, il y en a beaucoup qui ont plus petite que moi. Mais ceux qui ont plus petit que moi, ils ont vendu des maisons à 450 000. Comment tu vas, Lionel? Ah, je vais bien, Serge. Comment tu vas? Ça va, la forme? Ouais, tranquille. Long time. Ah, ouais, ça fait un bail, ouais, c'est vrai. Ah, ça fait longtemps. Ouais, j'ai vu le post de Marlène et ta contribution là. J'ai trouvé tellement drôle. Après, je m'attendais à ce que ton direct soit un peu plus tard, mais j'ai Non, trouvé tellement là, je drôle. suis au port, là, en train de travailler, donc je ne peux pas faire un live ce soir. C'est Ouais, demain ouais, soir j'ai que je peux vu. faire un live, mais ce soir, je ne peux pas faire de live. Je suis dans le Ouais, bateau, sans moi. souci. Ouais, sans souci. Dans tous les cas, je me demande, les chèvres qui écoutent les explications de Marlène et qui y croient, c'est incroyable, quoi. Ben, en fait, j'ai C'est une franchement explication. incroyable. Lionel, en parlant là tout à l'heure, j'ai eu une illumination. Je pense qu'elle est suivie par des beaux-ailleurs. Ouais, clairement. Je pense que c'est les beaux-ailleurs parce que Ou ce les gens qui trou-là, vivent au Cameroun. hein, ben, ou non, ou les beaux-ailleurs de France. Gars, t'inquiète pas. Hein. Il y a des gars en banque villageois, man. Tu peux pas imaginer. Quand toi, tu vas y Ouais, aller, tu crois que c'est un hasard qu'elle est villageoise. Tu es la moyenne de ceux ouais, que tu fréquentes. Elle ouais, fréquente des ouais, Camerounais de clairement. Mbeng. Tu es un. Mais Ouais, ouais. vu le niveau de villageoisie qu'elle a, mais c'est inquiétant, gars. C'est inquiétant. Et je trouve qu'elle ment, je sais pas, ça frise de la schizophrénie déjà. Elle ment comme elle respire, la fille. J'ai vu, elle écrit, j'ai même vu la lettre qu'on lui envoie là pour lui proposer le poste. Même le post c'est très bizarre parce qu'on lui sur le mail qu'elle reçoit, il lui demande de venir avec son CV, d'envoyer son CV. Ouais, Amine, j'ai trouvé ça très étrange. Dans un poste sérieux, le CV et tout ça se clarifie avant les procédures de recrutement. bah Je me oui, c'est demande clair. pourquoi on la recrute en fait. C'est assez curieux quand même. C'est C'est très assez curieux. curieux. Mhm. C'est On assez... t'envoie un mail pour confirmer qu'on t'a recruté, mais on demande encore ton CV. Je te Amine. jure.
C'est un peu c'est curieux. Et je me suis amusé à parcourir un peu ces publications des années qu'elle n'était pas encore sous le feu des projecteurs, là. Mhm. 2018, 2017. Je me suis rendu compte qu'elle ment depuis, en fait. Bah oui, oui, bien sûr. J'ai Elle a, vu elle a, un elle a, elle a, programme. elle a peut-être la chance que on n'a pas eu beaucoup de temps parce que celle qui fait vraiment Ouais, le ouais. travail que tu es en train de faire là, c'est Audrey. Audrey passe le temps à refaire un tour sur ses publications pour repérer tous les mensonges, pardon, excusez-moi, pour repérer tous les mensonges et les incohérences qu'elle a pondues. Ouais, Audrey, je sais pas si tu m'écoutes, mais elle a fait une publication où elle dit qu'on l'a invité au Sénat à faire une intervention sur sur une question et tout, et elle a fait un synopsis de ça, de son intervention au Sénat français. Pour moi, c'était trop gros à avaler. J'ai regardé, j'ai vérifié l'événement. Ce qu'elle ignore, c'est que le Sénat a fait une publication officielle sur l'événement et la liste des intervenants n'était pas là. Et on pouvait voir clairement que tout le monde pouvait y participer en payant des frais d'entrée. Donc, elle a dû payer des frais d'entrée, elle s'est assise à l'événement, elle a pris une photo et puis elle raconte qu'elle est intervenante, qu'elle était intervenante à cet événement-là. Ah, ça, c'était C'est au pays où ici? en France. Ah ouais? C'était en France. Je parle d'une très ancienne publication, en 2016, 2017, faut que je Seulement, vérifie, il faut me mais sendre ça, faut me sendre ça, man. ouais, C'est ouais, quoi je vais tous les t'envoyer. éléments dessus? Chaque personne qui repère une incohérence, balancez-moi les bêtises. Je vais t'envoyer. Jusqu'au 19, hein, jusqu'au 19, parce qu'après le 19, Of ça va. course, yeah. Yeah. Dans tous les cas, Marlène, I mean, c'est incroyable. Et elle s'enfonce au fur et à mesure. Ouais. Non, mais il faut... Ouais, elle pour s'enfonce. notre plus grand bonheur, man. On la remercie. Ah, Marlène. Elle a fait, tu sais, elle a fait vivre la SATV. Elle a quand même pas mal régalé, hein. Ouais, 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 ouais. Elle a bien Ouais, régalé. c'est un sujet. Et puis, j'apprécie beaucoup l'opportunité que tu saisis pour instruire un peu, quoi, pour éduquer un peu sur le raisonnement, la rationalité, Hum. l'objectivité, l'approche scientifique. C'est important, regarde, c'est important. Ouais, ouais, ouais. Parce que Ouais. plus on sera rationnel, moins on se fera embobiner par des mensonges. Ça va commencer d'abord par nos politiques qui ne pourront pas nous embobiner. Et puis les gens Ouais, comme les Marlène vont disparaître. Faire ouais, disparaître Marlène des réseaux sociaux, ce n'est pas l'objectif. C'est faire disparaître sa mentalité qui est l'objectif. Et pour ça, il faut plus de exactement. Camerounais rationnels. Ouais, ouais. Il faut, en tant que peuple, qu'on apprenne à penser critique, Exactement. à remettre en question. Ouais. Parce que déjà, quand tu considères que les gens ont cette pensée critique, bah, déjà pour mentir, tu construis quand même un peu mieux ton mensonge. Quoi. Quand tu vois les mensonges de la meuf, c'est brouillon à chaque fois, quoi, je te jure. Je dis, hein, moi j'ai vraiment de la peine pour ceux qui doivent la défendre, parce qu'elle ne leur facilite pas la tâche, man. Parce que, hein, imagine Lionel, c'est moi qui sortais les preuves bidons que comme là. Tu allais me regarder comment. Parce que moi je me mets vraiment à la place de quelqu'un qui veut défendre Marlène vraiment de bonne foi. Elle ne leur facilite pas le travail. Il y a que les chèvres de mauvaise foi qui peuvent encore essayer. Mais vraiment, quelqu'un de bonne foi, non, elle ne leur facilite pas le travail, franchement. Ouais, j'ai vu des interventions sur son truc là. Même des gens tu vois, tu sens que c'est des gens qui l'aiment bien et qui veulent la supporter. J'ai vu des gens qui ont réagi, ont dit Marlène, non, non, moi j'ai trouvé le travail, j'ai trouvé un CDI, mais j'avais une carte de séjour d'un an, j'avais une carte de séjour qui était à ma voie d'expiration. C'est élémentaire, tout le monde le sait. Voilà, Moi, non, c'est pour ça que je te dis que ce n'est pas possible que quelqu'un ne lui ait pas dit ça sur son. Voilà, nous on doit y aller, les gars. Bon, allez, alright. à très bientôt, les gars.